Et à toutes et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on va se projeter dans la bataille de France en 1940 et comparer deux armes que beaucoup de tireurs connaissent, le MAS 36 et le 98K. Si vous voulez connaître le règlement du stage que l'on a fait, vous avez en lien une vidéo qui récapitule tout ça. Donc nous avons d'un côté le Mauser 98K dont la réputation n'est plus à faire, et de l'autre le MAS 36 que l'armée française vient juste d'adopter et de mettre dans les mains de ses soldats au front. Les deux armes sont similaires sur certains points. Le chargement se fait de la même manière avec des clips quasi identiques de 5 cartouches. Le MAS 36 pèse 3,9 kg avec une longueur de 1,02 m. Le 98K fait exactement le même poids, mais il est un petit peu plus long avec 1,11 m. Tous les deux peuvent recevoir un tromblon pour le tir à la grenade. Le MAS 36 possède une baïonnette en pique qui est directement intégrée à l'arme dans un tube sous le canon, alors que le 88K a une baïonnette plus classique en forme de couteau. Voilà pour les généralités. Alors on commence par David avec son MAS 36 qui va enchaîner les séries. Les puristes parmi vous auront remarqué qu'il s'agit d'un MAS 36 du second type. Son canon est daté de 1958. David m'a signalé avoir démonté plusieurs détentes et essayé les meilleurs montages pour tirer le meilleur de son MAS 36. Mais malgré ça, le MAS 36 n'est pas au niveau quand on parle de précision. Je ne crois pas que pour faire le podium au tard, prendre un MAS 36 soit une bonne option. Dans ce cas-là, du stage, c'est pas ce qu'on vérifie. Là, on est plutôt sur un enchaînement de tirs rapides sur cible humanoïde à 100 mètres, ce qui serait plus proche d'une situation de combat, entre guillemets, que d'un tir de précision dans le cadre du tard. L'avantage énorme du MAS 36, c'est bien entendu son œilleton. L'ergonomie générale du fusil est bonne, et pour avoir pu tester quelques tirs avec, c'est vrai que la visée en forme d'œilleton est excellente et instinctive sur ce type de cible. Il faut se rappeler tout de même que le MAS 36 n'aurait jamais dû se retrouver en première ligne. Si ce fusil est issu du nouveau programme d'armement des années 20, il était prévu à la base d'équiper principalement l'infanterie avec des fusils semi-automatiques. Sauf que le programme va prendre beaucoup de temps, le MAS 40 n'aura pas le temps de sortir des usines avant l'armistice et les MAS 36 seront poussés sur le front, ainsi que les Berthier M34, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, pour essayer justement de remplacer les Berthier 0715 et les mousquetons Berthier modèle 16 qui étaient toujours chambrés en 8 mm Lebel. Concernant le calibre, si le 7.5 par 54 est un calibre nouveau, surtout avec sa nouvelle version de 1929 et que sa cartouche a une forme plus trapue que le 8.57 JS allemand, la vitesse de la balle est globalement similaire avec une vitesse de 800 mètres par seconde. Par contre, le 8.57 JS développe plus d'énergie. Cela n'a pas empêché les Allemands d'utiliser les MAS 36 pour les troupes d'occupation, loin de là. Et le fusil sera encore utilisé plus tard en Indochine et on verra sa version ultime, le 36-51, utilisée jusqu'en Algérie. Et je pense que pour une situation de combat et non de tir sportif, enfin du moins de précision, eh bien le MAS 36 est tout à fait capable. Maintenant, place au Mauser 98K avec Olivier qui a sorti son Doux 44, qui est un type semi-Kriegsmodell car vous noterez que l'embouchoir est en tôle embouti et qu'il n'y a pas de tenon de baïonnette. Le poids de départ du 98K est meilleur que celui du MAS 36. Mais par contre, la visée reste celle d'un classique Mauser et ça reste quand même très fin. Personnellement, avec mon Kar 98A de 1913, j'ai un peu de mal à aligner correctement le cran de mire avec le guidon. Et pourtant, j'ai pas de problème de vue. Le 98K possède des protections sur le guidon qui permettent d'éviter les problèmes de luminosité, ce qui est très bien. Mais ça reste quand même très fin à aligner. Ensuite, on peut dire que le 8.57 GIS reste un calibre plutôt viril, et que pour enchaîner les tirs, il faudra avoir une bonne prise en main. Que dire de plus? Le 98K bénéficie de l'action Mauser qui est largement éprouvée, et ce à travers le monde. Des pays comme la Yougoslavie ou l'Espagne continueront à en produire en très grande quantité après-guerre. La grande majorité des pays d'Amérique du Sud ont aussi adopté les fusils Mauser. C'est un best-seller mondial qui aura connu 2 guerres mondiales et même qui est encore utilisé à la chasse aujourd'hui. On pourrait presque dire que le fusil Mauser 98, pour parler au sens large du modèle, que ce soit le G98 ou le 98K de la Seconde Guerre, c'est un peu le maître étalon des fusils à verrou. Même les Américains en copieront la culasse pour leur Springfield 1903. Non, c'est indéniable que ce fusil est un très bon fusil. On arrive au score final de 65 pour le MAS 36 et 75 points pour le 98K, sur un score maximum de 90. Quelques remarques tout de même sur le score, car je vous vois venir dans les commentaires. Il y a un truc qui a dû vous paraître bizarre en voyant le MAS 36 tirer, non? Eh bien, c'est que David avait choisi de tirer avec des munitions pour tir réduit, ce qui donne un recul très agréable, mais qui fausse un petit peu le stage. Alors,
Alors pour le pénaliser un petit peu, je n'ai compté que 5 points les 2 fois où il a touché la portière. On voit à 2 moments la portière bouger, mais comme les cartouches sont sous-chargées, la portière ne bascule pas. Mais il les a bien touchées, qui lui aurait fait gagner directement 10 points de plus à son score final. Et même à la fin, sur sa dernière série à 50 mètres, il n'a tiré que 4 cartouches au lieu de 5. Il y a aussi un moment donné où je n'ai pas compté le point, car il y a un ricochet assez bizarre qu'on entend. Ça ne paraît pas trop comme ça sur les images, mais en réalité, les gongs étaient assez bas visuellement, il a dû tirer sur le sol. Bon, ça reste quand même 2 très bons runs dans les 2 cas. On a 2 très bonnes armes en face à face. Donc clairement, le MAS 36 n'a pas à pâlir face au 88K. Pour ma part, ce qui me dérange le plus avec le Mauser, c'est sa prise de visée que je trouve trop fine. Et c'est là, à mon avis, le MAS 36 est meilleur avec son œilleton. Je n'ai pas tiré beaucoup avec le MAS 36, mais pour le si peu que j'ai fait, j'ai vraiment apprécié le tir avec. Ici, une séquence de tir où j'enchaîne les gongs à 50 mètres sans trop de problèmes, alors que je ne connaissais pas l'arme avant. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Dites-moi dans le commentaire quelle est votre préférence entre le MAS 36 et le 98K, même si j'ai déjà ma petite idée de la réponse. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi. Merci de liker et de commenter la vidéo, ça aide au référencement. Et à très bientôt.